Bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les souliennes, les souliens, les futurs souliens, les futures souliennes et tous ceux qui profitent de ce YouTube channel. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, on a passé la barre des 5000 followers, hein, c'est extraordinaire, donc vous êtes plus de 5000 à suivre nos aventures, je vous en remercie, déjà c'est très sympathique. Alors cette semaine on va aller se balader en Martinique, je vais vous donner pas mal de gens qui s'ennuient un petit peu au mouillage, donc je vais vous donner des petites techniques de pêche, ce qu'on fait, ce qui marche super bien, vous allez voir, pour pêcher quand vous êtes au mouillage. On va aller, on va partager quelques images d'un tour en voiture qu'on a fait. Je vous rappelle que quand vous regardez cette vidéo, je suis donc en ce moment même, on est normalement le dimanche 11 en train de fêter l'anniversaire de ma mère, je suis donc en France. Je serai le vendredi 16 et le samedi 17 à votre disponibilité complète sur Pau dans les Pyrénées-Atlantiques pour tous ceux qui voudraient venir manger un bout, échanger des fichiers, des conseils ou quoi que ce soit. On se fait une bonne bouffe entre nous. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas venir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous avez vu, il y a des nouvelles catégories qui viennent de sortir, on fait des nouvelles playlists, on est en train de faire les nuages, on est en train de rentrer dans le dur au niveau de la météorologie, hein, ça va pousser de plus en plus. Et je vous réserve, dès qu'on rentre, donc là on va refaire du tangon, du spi, on va faire du tangon, du spi et toutes ces choses-là, un petit peu de la navigation, et on va se faire de la navigation astro. Et à l'estime, donc on va commencer à faire un côté sextant droite de hauteur, hein, le sextant est là, et de l'estime au compas de relèvement. Je ne sais plus quoi faire pour vous faire plaisir. Bref, allez c'est parti, on part du côté de la Martinique. Ce serait pas l'heure de l'apéro? Je crois que c'est l'heure de l'apéro. Je sais pas quel apéro c'est, hein, mais c'est l'heure. Bon, comme tu peux le voir, c'est pas la crise pour tout le monde. Il y a quelques petits catamarans en location dans ce coin-là. Mika m'expliquait que c'était de la défisque. Toute défiscalisation ici. Écoute. En tout cas, si tu regardes, ils ont tous une encre spade, regarde. Moralité, l'encre spade, c'est un petit peu comme la pub, tu te rappelles, le sieur, pas d'erreur. Et bien là, c'est un peu pareil. Spade, ça dérape pas, quoi. Rocta aussi. France Escale, eux, ils ont mouillé l'encre, carrément. Sur un bout. Je sais pas trop. Ah non, eux, ils ont des encres à bascule. Ah, le petit budget peut-être, on sait pas. Allez, on va aller Mango. Et donc pour les Antilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté quoi. Il a fallu s'équiper parce que sinon on va la perdre l'annexe. Et si pendant que nous on va boire l'apéro au coucher de soleil, on vous amenait vite fait faire un petit tour de l'île et regarder quelques jolies baies qu'on a eu l'occasion de découvrir lors de notre balade en voiture. Tu vas voir, la Martinique, ce n'est pas que le mouillage du marin. Allez, c'est parti. L'Anse-Gouault avec de l'autre côté l'entrée de la baie de Fort-de-France en venant des Anses d'Arlay. Là on a la magnifique vue sur rivière Casse-Pilote. Magnifique, hein. On va faire une belle escale. Derrière,
On est parti en pleine montagne. Comme vous pouvez le voir, la météo dans les terres et à l'extérieur, c'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus chargé de ce côté-là. Ensuite, on est descendu de l'autre côté de l'île et on est sur Sainte-Marie. Vous voyez au fond là-bas la Dominique. Donc ça, c'est la fameuse... Et là, ça bouge de ce côté-là. On est côté au vent. La Dominique juste au fond là-bas. Et derrière, on a été voir, avant de rentrer, le Havre de la Trinité. C'est aussi un endroit magique. Et on est parti au marché du côté de Sainte-Luce. Qu'est-ce que tu fais avec ça après là? Quoi? Avec ça, vous faites quoi après? On le jette? Vous le jetez? Oui. On relâche à la main. Et qu'est-ce que vous passe comme ça? On relâche dans l'eau. Ah d'accord, mais c'est ça que vous récupérez. Oui. Ah, les œufs. Et les œufs, ça se mange. Voilà. Oui. Il n'y a que 5 petits outils comme ça. Ok. J'ai tout compris. Ça se vend au kilo. Au kilo ou la tête. Ils font tout le prix. Des fois, il n'y a rien. Ah, des fois, il n'y a rien. Voilà. Et des fois, il y en a. Il n'y a que ça. Bon, mais voilà, je me coucherai moins bête. Bonsoir. Tu les vends à combien de kilos? Hein? Tu les vends à combien de kilos? Non, on les vend pas pour le restaurant. C'est pour les restaurants? Ouais. Bon, d'accord. Ils sont jolis, hein? Non, c'est 25 € le kilo. Non, c'est 25 € le kilo. Voilà. C'est cher, hein? C'est de la bonne camelote. Ah, c'est du frais, hein? C'est Ouais. un peu par, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est remis à l'eau? Non, les mélanges, c'est bouillé. Ouais. Comme ça, après, pour ils veulent manger. Elles sont fraîches. Super boulot, les gars. Ils sont bons les coquins, hein? Tranquille. C'est bien qu'ils regardent, c'est beau aussi. Et ça, c'est bon. C'est super bon, c'est aphrodisiaque ici. C'est aphrodisiaque ici. Les femmes, elles Ah donnent oui, ça. c'est Non, super ici, aphrodisiaque. comme ça, une femme, Tu c'est manges bien. ça, tu fais un bébé. Ah ouais? Oui. Même si c'est célibataire. Allez, salut les copains. Ouais, je suis à la cool. Quand t'es en escale comme ça et que tu sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pêcher à l'arrière du bateau. Et ouais. Alors là, je vais vous donner l'astuce Karang. Je partage ça sur la vidéo du dimanche. Allez, c'est gratuit. Donc ceux qui ont vu les trucs et astuces, ils ont vu ma bouteille à 2,50 € pour faire de la lumière dans l'eau. Et derrière, je te conseille ça. Alors, t'achètes des petits leurres transparents. Il y en a de différentes tailles. Hein. Il y en a des plus petits. Un plomb et du fil de pêche qui va bien. Et c'est tout. Donc, tu t'embêtes pas. Hein. Tu coupes le bout du leurre tranquillement. Donc, tu lui enlèves le petit bout qui va bien. Tu prends le fil de pêche que tu vas gentiment passer à l'intérieur. Voilà. Tu as fait 80% du travail quand tu as fait ça. C'est pas très compliqué. Derrière, il faut un hameçon. Bon, là, j'ai pris des tailles 4. Parce que ça tire quand même la carangue. Donc, et là, on s'est pas embêté. On a pris des hameçons qui ont déjà un anneau avec un trou. Donc là, tu t'embêtes pas, hein, tu fais passer le fil dans le trou, tu fais un nœud basique, donc là pareil, moi je m'embête pas à faire des nœuds de chaise, des nœuds de je sais pas quoi, hop, je fais un tour autour du doigt, je passe dedans, petit coucou à maman en passant. Si je peux vous assurer que monter les hameçons, j'ai passé tellement de temps ma mère adore aller pêcher j'allais beaucoup à la pêche avec mes parents quand j'étais petit, même grand, on allait beaucoup à la pêche à la truite. Et ma mère va toujours chercher les poissons à côté des ronces. Si on peut s'accrocher, elle sait faire. Ça, maman, tu vois, ça m'aura servi de faire du montage d'hameçon. Ah, c'est génial, aller à la pêche avec vos enfants si vous avez le temps, ça leur laissera des souvenirs géniaux. La nature, aller aux champignons aussi.
Donc voilà, tu fais un espèce de double nœud. Tu le serres plutôt bien, alors pas avec les dents, hein. Voilà, ça c'est fait. Tu coupes le petit bout qui dépasse. Je fais un cours de pêche en même temps. Ouais, c'est bien avec la navigation. Le plomb, alors là ce que je fais c'est pareil, tu vois le petit bout qui dépasse il est là. Je le prends dans le plomb. Comme ça évite qu'il se barre et puis ça évite que ça s'accroche partout. Donc tu mets ça dans le plomb. Bon là je le fais pas devant la caméra mais tu as compris l'histoire. Hop, tu le mets à l'intérieur. Tu serres. Non, je serre pas avec les dents. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, attention j'en ai fait deux. Oups, il y a un nœud. Tu n'as plus gentiment qu'à faire descendre ça à l'intérieur et tu viens mettre le plomb dans la petite tête qui va bien en appuyant dessus comme cela. Voilà. Et là tu mets une dizaine de mètres de fil, voilà, tu fais monter à peu près jusqu'aux yeux. Tu mets une dizaine de fils sur une bobine qui a cette gueule là. Tu te mets à l'arrière du bateau avec la lampe et tu tires. Et là tu vas voir ces poissons à tous les coups. Bref, ça c'était la petite vidéo, on fait pas de nav en ce moment, on fera du spi et du tangon et tout ce que vous voulez quand je rentrerai au mois de novembre, mais là on est un peu à la cool donc on fait un petit peu de pêche. Allez, à la suite de la pêche, hein, vu qu'on vous a montré les appâts, faut vous montrer ce qu'on en fait. Regardez, on n'a pas été si mauvais que ça. Donc, ben voilà, hein, on a de quoi manger ce soir, ça va pas faire des gros filets. Je vais essayer d'en choper deux de plus et puis voilà, on est fiers de nous. Hein Mika? Ouais. On est pas mal. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Si vous avez envie de profiter des vidéos techniques, je vous rappelle qu'il y a plus de 25 heures de vidéos aujourd'hui. Hein. Donc là, si tu prends un abonnement à 4,70 €, tu vas te taper quelques heures de visionnage. Tu les regarderas pas tout en un mois, je te le garantis. Mais bon, on a abordé pratiquement tous les sujets, on continue, donc on était monté tout doucement et puis là on est en train de prendre la partie parabolique. Maintenant il faut rentrer dans les choses qui vont être beaucoup plus techniques. On s'était réservé pas mal donc les réglages techniques, le SPI, etc. J'avais gardé ça pour plus tard, qu'on ait le temps d'avoir accumulé et assimilé tout le reste. Et pareil, la partie météorologie, on va rentrer dans le technique et maintenant on attaque ben voilà, le sextant et la navigation à l'estime et on vous amène cette saison Cuba, Mexique, Belize, Panama, enfin en dehors des sentiers battus. Merci à tous et à toutes de nous suivre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de venir faire un tour de bateau avec nous à Cuba. Il y a encore quelques places. Merci à tous et à toutes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.